Bonsoir à tous, merci de démarrer cette nouvelle semaine sur Pépé Soupe. Petite visite à Satama Sokura avec Tondosama Matagari. 18-22. Avec une population estimée à 11 603 habitants selon les chiffres de 2014, Satama Sokura est une localité du centre de la Côte d'Ivoire et appartenant au département de Davakala, région de la vallée du Bandama. Quel est le peuple qui y vit? Quelle est son appartenance religieuse et ethnique? À quoi ressemblerait le quotidien d'un résident à Satama Sokura? Des réponses avec Bouska. Satama Sokura, région du Hambol en pays Jimini. Ici, là, on est 100% musulmans, 100% Jimini, bon, 90% agriculteurs. Les cultures dominantes ici, là, sont la nakad, le mil, l'arachide, le maïs, l'igname. Voici la mère Tondosama Matagari, mariée et mère de 3 enfants. Celle-là, celle que vous voyez là, elle est à l'image de l'habitant moyen de Satama, c'est-à-dire elle vit en fonction des cultures saisonnières. Actuellement, nous sommes dans le temps de moisson des arachides. Donc, c'est l'arachide qui fait ravage actuellement. Ici à Satama, Dieu nous a donné la chance d'avoir une bonne terre. Donc, on en profite au maximum. Quand il y a tant d'arachides, on fait maïs, igname, piment, tomates et j'en passe. On ne se prive pas de tirer les bénéfices de la terre qui nous est favorable. En tout cas, moi, ma favorite, c'est la culture de l'arachide parce qu'elle est beaucoup plus simple et moins fatigante. Bon, cher, vous-même, vous avez vu, c'est ça qui est ça, c'est ça qui est là aussi. Voilà. C'est la mère Ouattara a refusé de prendre l'héritage de sa famille là. C'est pas parce que non seulement le travail est difficile, hein, mais c'est parce qu'elle avait une autre porte de sortie qui est l'arachide, quoi. Voilà. Un business très lucratif. Mais elle n'abandonne pas pour autant l'héritage de sa famille qui est le tabac. Elle s'en sert souvent pour les médicaments traditionnels et plein d'autres kessia. Voilà. 83-72. Dans la ville de Oumé, Marie-Paul tient des toilettes publiques. Dans une zone rurale, la véritable difficulté rencontrée se situe au niveau de la fourniture d'eau, pilier de son activité. Avec le manque de robinets à proximité, la jeune fille parcourt de longues distances afin de se procurer de l'eau de pluie. Reportage. En Côte d'Ivoire ici là, quand tu es élève et puis la famille n'est pas bien placée là, c'est bizarre hein. Sachant que tu dois acheter les fournitures, les kesha à la rentrée là, tu es obligé de te trouver un job de vacances. En tout cas, c'est aussi la maman de Marie-Paul à trouver pour occuper sa fille durant ces vacances là. Il s'agit d'un WC public. À la base là, c'est la vieille mère là elle-même qui gérait. Mais pour éviter que sa fille reste à la maison banzan, pour ne rien faire, elle a préféré dedans. Est-ce que tu vois? C'est qu'elle est sûre. Écoutons Marie-Paul. En tout cas, bon, pour le moment, comme vous le constatez, l'eau est coupée chez nous actuellement. Donc nous partons puiser de l'eau. Et puis il y a des fois, les difficultés que je traverse actuellement, il y a des gens qui viennent, quand on leur dit le prix c'est 50. Donner 50 francs, c'est trop difficile pour eux. Donc on vouloir donner 25. Moi aussi je ne veux pas accepter 25 ans. Parce qu'actuellement l'eau est coupée. Je vais me fatiguer au puits. Quand il y avait le robinet, par jour je pourrais gagner 6 000, 8 000 par jour. Mais comme il n'y a plus de robinet, je peux avoir 2000, 2500, 3000, ça dépend maintenant. Ah, mais vous avez vu, hein? Si tu n'as pas cherché, en tout cas, c'est pas sûr que tu vas trouver. C'est qu'elle sûr, bon courage à toi, Marie-Paul. Et puis là, mollo, ça va aller. 29-55. Selon des études, le petit déjeuner est le repas le plus important de la journée. Le menu varie en fonction des moyens financiers et des couches sociales, mais également de l'état de santé. À Kwasi Kro, c'est Kwasi Afoué Viviane qui donne le sourire aux habitants dès le petit matin avec sa vente de galettes de farine. 51. D'après les nutritionnistes, le petit déjeuner est le repas le plus important de la journée. Mais la question que moi je me pose là, c'est de savoir si les Africains sont réellement concernés par cette étude. Parce que le fait de se réveiller chaque matin et puis on doit manger céréales avec lait de dromadaire ou bien frites accompagnées de saucissons de lézard, vraiment on est mal barré quoi, c'est même pas grave même sérieux. Voici la mère Kwasi Afoué Viviane, bientôt dans les 70 ans. Dans 70 ans là non, elle a seulement consacré 2 ans à la vente de galettes puis d'aller-retour. Tout ça à cause d'une maladie
très coûteuse. Donc, elle est sortie de sa retraite chouette. Elle est venue vendre ses bofs loto pour pouvoir avoir de quoi se soigner. Et puis, après, elle va retourner tranquillement dans sa retraite. Et Dieu merci, ça marche du tonnerre. C'est le job même. Ça fait 2 ans. Ça fait 2 ans, ça va. Non, je suis un peu malade. Et ça, je sais un peu. Donc, comme tu es un peu malade, tu es venu vendre pour avoir l'argent pour payer les médicaments. Voilà, c'est ça. Maintenant, mais est-ce que ça marche? Ça marche. Ça marche. Grâce à Dieu. Donc, il y a des jours, je fais 6 kilos, il y a des jours, 3 kilos, 4 kilos, ça dépend. Mais c'est quel... Le coût de la vie à Kwasi seulement et uniquement sur Pépé Soup. Passez un excellent début de semaine et rendez-vous demain à partir de 20 h.